Sur Amazon, n'importe qui peut vendre ses produits. Des livres, des peluches, des jouets. Alors aujourd'hui, avec Sumako, on va chercher puis redoubler les avis des plus grandes pépites de la plateforme. Ok, bah je pense qu'on peut commencer par un chef-d'œuvre de la littérature. 30 ans de gaming de ce bon vieux Astérion le Bon. Ça va être quelque chose. La cover, c'est quelque chose déjà du livre. C'est magnifique, c'est du grand art. Ça me donne envie d'acheter là. Oh voilà, on a un vrai critique de littérature déjà. Ce livre est le meilleur de sa génération, mêlant génie et aventure. Je pense que nous sommes arrivés au paroxysme de la littérature française, et ce livre a ajouté la dernière pierre à l'édifice. Je vous remercie, Jonathan Zablot. Le gars qui a écrit, c'est Simon Énorme Poutre de Dinosaure. J'ai utilisé ce livre pour me torcher et franchement, ça fait le taf. Je suis pas sûr que ça soit la fonction première du truc. Franchement, vu à quel point les gens disent que le livre est vide, je pense que bonne utilisation. Très déçu du livre. Orthographe et grammaire d'un enfant de collège. Et ça dirait d'évoluer. Merci Amazon pour le remboursement. Ce livre alimentera à merveille mon barbecue cet été. Ouh, il est dur. Oh bah vous savez, moi avec Johan, on va aller au vide-grenier pour prouver à tous ces mecs qu'ils ont tort. Johan, regarde, on va montrer tes dessins de furie. Meilleur livre, je recommande. PS, c'est mon idole. Eh Rouge, tu peux ramasser le savon s'il te plaît? Oh, j'en ai un. Attends, 5 étoiles, une bonne alternative au Smecta. Si vous avez des problèmes de constipation, je vous conseille ce livre. D'autant plus, il sert également de papier toilette. Merci Kirby54 pour les économies de papier toilette. Emoji cowboy. Yeah. J'ai chié dedans. Non, chef, ça sert pas à ça. Le GOAT qui met une étoile et 10 flops, il fait Un flop grotesque et une écriture digne de Beethoven, le chien. Un ratio plus un quack-ou-flop. Ouais, non, là, il est gênant. 3 étoiles, produit de bonne qualité. Produit de très bonne qualité. J'ai mis le livre dans les toilettes, le papier est très doux et n'irrite pas la peau. Je recommande. Statistiquement, je suis convaincu que quelqu'un s'est vraiment torché avec ce livre. faut se dire que des arbres ont été coupés pour faire ce livre. Des orang-outans ont été fumés pour apparaître sur Amazon, là. Il y en a un qui me fait rire. Une couverture aux petits oignons, un vrai passionné de gaming, un geek quoi, qui nous partage ses trouvailles. Arnaque des gosses au vide-grenier par ailleurs. Juste comme ça. Tu la vends combien ta carte Pokémon, gamin? À fuir. Pire chose au monde, je m'en sers pour mettre sous un meuble. Ça peut aider. Ça revient de plus en plus que les gens en trouvent une seconde utilisation, tu vois. 30 ans de gaming, 30 ans d'écologie. On rappelle que une forêt a été abattue pour son livre. Oh putain, j'avais pas vu la page de couverture de derrière. Ah oui, effectivement, là, il y a un graphiste, il voit ça, il se suicide. Attends, j'ai envie de voir le 15 ans de YouTube. Waouh, 65% de 1 étoile. Il y a un mec, il a écrit un pavé, j'ai pas envie de lire. Par contre, il montre des images du livre. Ouais, c'est juste des pages blanches. Il est même pas aligné, le logo. Il est même pas centré. Le livre est super, cependant, je n'ai pas compris le passage qui fait référence au trafic de drogue. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer? Sympa l'expérience sur YouTube. Bah, il y a un moment où il a dû sûrement se démerder après sa vidéo sur le top 10 des personnages les plus sexy. En top 1 des plus sexy, je mets le xénomorphe de Alien. Top 2, le lama de Fortnite. Ah oui, il y a le livre Mon quotidien, le cyberharcèlement. Oh putain. Regarde la couverture derrière. C'est un argument de vente de le voir en PLS. Ok, moi je te propose de passer sur un nouveau chef-d'œuvre de la littérature. Est-ce que tu connais les œuvres de ce bon vieux Mathieu Merriot? Je sais pas combien il a fait de vidéos TikTok pour promouvoir... Mon livre The Legend of Zelda Souvenir d'enfance est disponible sur Amazon, merci beaucoup. Moi je sais même pas combien de livres il a fait, c'est pas possible. Souvenir sur Professeur Layton, il pourrait mettre Professeur Layton, mais non. Non. C'est Mathieu Merriot. Oh waouh, un livre sur Super Mario Bros, 5 étoiles. Shakespeare n'a qu'à bien se tenir. Avec des textes et des phrases poignants, Mathieu nous fait voyager à travers son enfance. Même si la lecture ne fut que de courte durée, j'ai apprécié ce livre. À première lecture, 3 minutes après j'ai lâché la sauce, m'a laissé perplexe. Mais en lisant une deuxième fois, j'ai su lire entre les lignes et découvrir le vrai sens de l'ouvrage. Comme mon papy me dit souvent, la lecture, c'est la culture. Mathieu Merriot a su comprendre cette phrase et nous la faire vivre à 1000 à l'heure. Ce n'est pas qu'un livre, mais une expérience et une philosophie de vie. Au risque qu'a mis une étoile, il est un peu vénère. J'ai pas l'habitude de commenter, mais là faut doser. 8 pages contenant de l'écriture. Le reste se résumant au glossaire et à quelques photos de qualité discutable. Je vais pas vous mentir, je viens comme une majorité d'acheteurs de TikTok. Et une fois la blague de la commande passée et le livre reçu, le sourire s'efface tel une diarrhée aussi soudaine qu'explosive. Et ce livre n'a aucun sens,
Aucun but avec comme simple résumé « J'aime Zelda ». Aucune profondeur. On ne sait toujours pas après lecture pourquoi l'auteur est mort dans cette saga, ou même l'influence qu'elle a eue au sein de sa vie personnelle. En résumé, du très bon papier à rouler. PS, si vous voulez soutenir les jeunes auteurs, donnez à la page. PS, je me suis Stephen Curry sur la couverture. Au risque, on peut dire que son commentaire est à haut risque. Il y a un mec, il a pété un câble. Hein. L'étranger de Mathieu Merriot. Je me suis réveillé le vendredi 11 septembre avec un mal de crâne. Mathieu est mort. Aujourd'hui, peut-être hier, je ne sais pas. Mathieu laissant pour un seul souvenir la fleur de la littérature française. The Legend of Zelda, souvenir d'enfance, a fait de mes nuits torrides et de mes crépuscules fiévreux une réelle ode à la lecture. Lorsque j'ai appris sa mort, j'ai mis soupape sur son livre. Mes mains moites ont agrippé la couverture, comme Genésie de Fortnite aurait agrippé une Scar légendaire. Ce crâne, ses sourcils, ce titre aguicheur, le contraste du rouge sur le bleu, symbolisant le socialisme de ce livre politiquement engagé sur le bleu du capitalisme. J'ai toujours su que Mathieu supportait le génocide rwandais et Squeezie. Ouais, Le génocide rwandais. et Squeezie. Mon fils a commandé ce truc. L'auteur a mis sa photo sur la couverture, cela en dit long sur le personnage. À notre époque, même les gens qui ne savent pas écrire et qui n'ont rien à dire peuvent sortir un livre à retour à l'envoyeur. Attends, c'est une daronne d'un petit qui a acheté ça du coup. Mais quel gosse demande à sa daronne d'acheter... Ok. Ouah, fils de Mathieu Merriot, une étoile émouvant. Très bon livre, je me suis vraiment épanouie dans ce récit de l'enfance de mon papa. Merci papa, bisous, à fuir. Pourquoi le mec il est en RP, fils de Mathieu Merriot? C'est un malade, hein. Oh ça, Mathieu Merriot... Smash. Un grand classique contemporain. Malgré un modeste total de 779 mots, ce qui rendrait l'ouvrage à peine trop long pour l'épreuve de baccalauréat de culture et de langue étrangère, ce chef-d'œuvre n'a rien à envier au classique de la littérature française. Au diable, Victor Hugo, donnez-moi du Mathieu Merriot. Ça rime. En bref, le roman aborde de nombreux sujets sérieux tels que la diaspora des juifs ou encore le génocide arménien, et cela tout en douceur avec une vision presque omnisciente des événements. PS, j'aurais pour seul reproche le chapitre intitulé « Les bienfaits de la Shoah » ou encore les commentaires déplacés sur la mort du petit Grégory. Suite à l'achat de ce ciboire de tabarnak bouquet. Pourquoi t'imites Polo? Salut, bonsoir, c'est Polo et bienvenue sur Happy Wheel. Livre très intéressant. Merci Mathieu pour ton ouvrage que l'on peut évidemment qualifier de chef-d'œuvre littéraire. Je l'ai offert à ma copine qui aussitôt s'est mise à la lecture. C'est un livre très instruisant même si la critique de Mein Kampf n'est selon moi pas assez poussée et qu'il y a un nombre ahurissant de photos de Monsieur Hitler. Oh putain. Samedi, c'est l'anniv de mon pote que je fêtais avec lui. J'achète le livre et je lui offre. Oh, je vais lui offrir aussi 15 ans de YouTube de Jonathan Zabel. Allez, ça part. Un petit coffret. Je ferai une photo de lui et son cadeau. J'ai 9 ans et j'ai adoré ce livre. Ce livre est très intéressant pour les Minecraftiens et pour ceux qui connaissent Frigiel. C'est un livre qui parle de mon univers préféré. Ce livre m'a beaucoup fait rêver et maman est contente car j'ai lu et j'ai passé un peu moins de temps sur l'ordinateur. J'ai 9 ans et j'ai adoré ce livre. ARDV, enfant x9, beaucoup prout, ça pue dans format. Yves Internet, groupe x Xavier, tout français, regard gratuit, yeux, j'ai killé sa foi feuille, tu utilises en haut. Faudra m'expliquer par contre pourquoi au moment où on est sur Frigiel et Fluffy, il me recommande un livre qui s'appelle Soumise à mon employeur et ses neveux. Oh merde, maintenant ça me recommande que des trucs de fou. Non, non, non. Oui, le livre de Bardella, mais ça peut être une très bonne chose. Tu sais, de base on parlait de youtubeurs, on est parti sur autre chose. Ouais, non, mais c'est bien aussi. Alors, c'est pas une review, mais il y a un mec qui a posté une section du livre. Je suis obligé de la lire. Depuis plusieurs années, d'anonymes plaisantins, mais aussi des militants d'extrême gauche, relaient sur les réseaux sociaux une grotesque histoire qui me serait arrivée lors de mes années d'étudiant. Lors d'un cours en amphi à la Sorbonne, sur le campus de Tolbiac, ils prétendent que je me serais déféqué dessus. J'ai d'abord souffert de cette campagne de dénigrement. À l'époque, la question du harcèlement n'était pas encore aussi médiatisée qu'aujourd'hui. La rumeur se répandait parmi les étudiants, avec son lot de violences verbales et de surnoms peu obligeants. Cacaman, Jordan Diarella, le chiasseux. Mais il se termine lui-même ce con. C'est juste les surnoms, ça me fume. Kakaman, c'est excellent quand même. Avec en accroche Mr. Beats. C'est le meilleur chocolat du monde. Il a 3 ans et demi, c'est pas possible. 5 étoiles. Mes enfants adorent ce chocolat. Au-delà des réseaux, votre chocolat a rendu fou mes enfants. Ils ont adoré. Si bon que je dois en racheter et beaucoup plus d'une barre. Mon porte-monnaie m'a dit non, mais mon fils se balade avec le papier d'emballage, je n'ai pas le choix. Comment ça, il se balade avec le papier
C'est ton palage. Ça m'appelle la vidéo là. I love you, Mr. Beast. Chef. Ouais. Waouh. Ouais, j'en ai assez vu. C'est terrible. I love you, Mr. Beast.